Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 5 décembre, statut de l'entrepreneur individuel, soutien aux entreprises en 2023 pour le paiement du gaz et de l'électricité et bonus-malus sur la cotisation patronale chômage. Vous le savez, le statut de l'entrepreneur individuel a été modifié par la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Depuis lors, il n'est plus possible de créer une EIRL ou de transformer une entreprise individuelle existante en EIRL. Par ailleurs, la loi de finances pour 2022 ouvre la possibilité pour un entrepreneur individuel d'opter pour une assimilation à une EURL ou une EARL. Cette option irrévocable vaut option pour l'impôt sur les sociétés. Il est en revanche possible de renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans un délai de 5 ans. Ces nouvelles dispositions viennent d'être commentées par l'administration fiscale. À l'approche de la fin de l'année, le gouvernement révise son dispositif d'aide aux entreprises face aux hausses des prix de l'électricité et du gaz. Pour rappel, parmi ces aides, le bouclier tarifaire prévu pour les particuliers bénéficie aux TPE de moins de 10 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ayant un compteur électrique de puissance identique à celui des particuliers. Par ailleurs, les entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité ont accès à un guichet d'aide au paiement de leurs factures. Ces aides seront globalement reconduites pour 2023. À noter tout de même pour le bouclier tarifaire que la hausse maximale du prix ne sera plus limitée à 4% mais à 15%. Par ailleurs, le changement concerne le nouveau dispositif d'amortisseur électricité destiné aux TPE qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire, ainsi qu'aux PME. Il consistera pour l'État à prendre en charge une partie de la facture d'électricité des entreprises. Concrètement, une réduction de prix sera directement appliquée sur la facture. En contrepartie, les TPE et PME concernées ne bénéficieront plus du guichet d'aide au paiement des factures d'électricité, mais elles auront toujours accès au guichet d'aide au paiement des factures de gaz. À noter que pour les mois de septembre et octobre 2022, le guichet est ouvert depuis le 19 novembre sur le site impôt.gouv.fr. Pour la période suivante, novembre-décembre 2022, il ouvrira début 2023. Depuis le 1er septembre 2022, un bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés qui appartiennent à l'un des 7 secteurs d'activité concernés pour les années 2022, 2023 et 2024. Parmi eux, certains secteurs particulièrement touchés par la crise du Covid-19 sont pour l'instant laissés hors du dispositif. Le taux de la cotisation patronale de 4,05% peut ainsi être modulé à la hausse avec un maximum de 5,05% ou à la baisse avec un minimum de 3%. Cette modulation est faite en fonction du rapport entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian de son secteur d'activité. Une erreur informatique a faussé le calcul des taux médians par secteur publié dans l'arrêté du 18 août dernier. Un nouvel arrêté du 17 novembre 2022 a donc corrigé les taux de séparation médians des 7 secteurs d'activité soumis au bonus-malus. Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 1er décembre 2022. Le ministère du Travail a précisé que toutes les entreprises qui ont été notifiées d'un taux modulé supérieur à leur vrai taux modulé seront remboursées de leur trop payé sur les mois de septembre à novembre 2022. Quant aux entreprises notifiées en septembre d'un taux modulé inférieur à leur vrai taux modulé, qui ont payé moins que ce qu'elles devaient, il ne leur sera pas demandé de rectifier leur paiement pour les périodes de septembre à novembre 2022. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine. À demain.